Bonsoir à toutes et à tous. euh, J'espère que vous allez bien. Si je passe la bonne scène, ça ira bien. Bonsoir, comment est-ce que vous allez? Est-ce que vous êtes en forme? On est jeudi, bientôt la fin de la semaine. Encore un petit peu de temps, voilà, à tenir hop, avant d'arriver sur cette fin de semaine. Faudrait que je trouve un truc pour automatiser parce que je dois baisser le son de la musique, je dois changer de scène, je dois activer mon micro. Faudrait que je fasse un petit truc comme ça, rigolo pour tout automatiser, ce serait sympa. Bon, je disais jeudi 24, bien évidemment, la semaine dans les pattes. Et j'ai encore décidé de faire le reste la semaine dernière. Bon, on avait un peu souffert, mais on avait progressé, on avait appris plein de trucs, évidemment. Parce que même dans la difficulté Rust, ça reste super cool. Ce soir, on va continuer. Alors, mardi dernier, je vous ai demandé qu'est-ce que vous préférez. Est-ce que je continue Rustlings en live mais par contre, je développe mon fil rouge, c'est-à-dire mon gestionnaire de cache à côté en off, même si j'ai très envie de le faire en stream, parce que c'est intéressant de partager le- l'évolution en fait, hein. Ou alors, je fais Rustlings en off et de l'autre côté, je vous fais que le fil rouge, ou je fais un peu moite-moite, tout ça. Bon, on me dit, fais comme tu veux. Le plus important, c'est que tu t'éclates. Et effectivement, très très bon conseil, je valide. Et du coup, ce soir, j'ai décidé de faire un petit peu de Rustlings et ensuite, comme c'est inscrit dans le titre du live ou de la rediff, si vous regardez la rediff, euh, on va faire du Dioxus. Alors, pas du coup, ce sera pas du tout mon fil rouge, mais on va faire un peu de la découverte Dioxus en toute détente, comme ça. Il n'y aura pas trop de prise de tête sur de la synthèse, de la compréhension complexe, etc. Euh, voilà. Dioxus, qu'est-ce que c'est? Comme même, je précise, c'est un framework front-end en Rust, tout simplement. On pourra discuter un petit peu de pourquoi c'est intéressant d'utiliser Rust en front-end. Est-ce que c'est vraiment pertinent? Est-ce que c'est bon juste pour faire joli parce que Rust c'est la mode et du coup on veut tout faire avec du Rust? Est-ce que ça apporte un vrai intérêt, oui ou non? Etc. Etc. Et bien évidemment, ce soir, on va être en stock en Slow Organic Coder pour plus de plaisir, notamment parce qu'on apprend. Et merci pour le follow, Dom Herkel, je sais pas. Merci Dom. Salut la toiture, comment tu vas? Et on va se faire plaisir, quoi. Dans la joie et la bonne humeur. Bref. Rapidement, bien évidemment, enfin rapidement, oui. Et non. On va commencer tout de suite, on va pas attendre trop longtemps parce que on va faire normalement de mémoire, c'est les génériques. Donc je vous mets quand même le repo actuel de la traduction qui est en cours. Il y a encore des choses à améliorer. Bien évidemment, vous pouvez retrouver la version originelle en anglais si vous préférez. Mais en gros, c'est pour apprendre Rust par l'exercice. C'est un projet qui est très très lié à la partie du Rust Book, qui est un peu la bible, on va dire, de Rust en termes de documentation, et qui elle aussi est traduite, alors du coup pas par moi, par quelqu'un d'autre, mais par une équipe, mais voilà. Tout ça pour dire qu'il y a pas mal de ressources en français, donc n'hésitez pas, si ça vous tente, c'est toujours sympatoche. Me concernant, comme d'hab, j'avais pas prévu de me mettre déjà dans le bon truc. Me concernant, j'en suis donc au générique. C'est ça. On avait fait les error handling. Ah, il y avait un petit truc que j'avais dit effectivement. C'était au niveau de Rust map error. C'était au niveau des map error effectivement. Euh, euh, J'avais dit que j'allais regarder. Je vous avoue que j'ai pas regardé. J'ai pas du tout eu le temps. Euh, j'ai pas du tout eu le temps. Et en fait, dans le moment où il nous explique les error handling, à un moment donné, voilà, il nous fait utiliser le map error ici. En gros, c'est pour pouvoir, avec notamment le fait de pouvoir passer alors là, il le met en direct avec le format, mais l'idée c'est qu'on puisse passer une fonction là-dedans. Bon. Salut Biquet, merci pour le follow de tout à l'heure. J'ai vu qu'il y a 2 heures tu avais follow. Merci à toi et bienvenue. Je sais pas si ça se dit Biquet ou Biquette. On dira. Je ne sais pas. Il y a un T, donc j'aurais envie de dire Biquet, mais bon. Euh, euh, mais bon, je pense que cette partie-là, au choix, soit allé. Bon, je pense que j'irai Biquet, vu qu'il n'y a qu'un seul T. Ah.
Euh, donc ça, je pense que je le verrai, les map errors, à mon avis, sur le tas, comme on dit, en pratiquant, sachant qu'il y a il y a d'autres sources d'exercices ou de challenge ou ce genre de choses où on peut pratiquer pour apprendre, etc., voilà, qui est un peu différent. Encore une fois, ce que j'expliquais, c'est que la difficulté pour Wrestlings, en fait, comme beaucoup de, de ce genre en fait, de support, c'est qu'en fait, il fait des exercices, mais il connaît pas notre niveau, il connaît pas notre bagage, il sait pas d'où on vient. Et dans la programmation, on peut venir de plein d'endroits différents. Moi, par exemple, je suis du web, donc il y a plein de concepts que j'ai pas appris, notamment sur tout ce qui concerne le bas niveau, l'ordinateur, comment ça fonctionne, vraiment la mémoire, etc. J'ai dû me mettre à jour là-dessus. Alors c'est pas indispensable non plus pour écrire du code, mais moi j'avais besoin de comprendre parce que justement je voulais pas juste écrire le code parce que ça s'écrit comme ça, je voulais surtout euh, euh, savoir quelle est la meilleure manière d'écrire le code, qu'est-ce que je vais écrire pour faire justement du logiciel et autres joyeusetés. Voilà, voilà. Donc on va s'attaquer au générique. Alors vous voyez déjà je suis un petit peu plus à la moitié. Il y a 23 chapitres. Euh, je compte pas les quiz, mais il y a 23 chapitres. Et j'en suis au 14. J'en suis à un peu plus de la moitié. Mais bon, après, plus ça va, plus on arrive sur des éléments qui sont quand même costauds. Je pense notamment aux Smart Hunters, au stress, je pense. Ou quoi, Clippy, je pense que ça peut aller assez vite. Bon, faut voir. Le Lifetimes aussi, ça peut être intéressant. Mais là, on en est au générique. Est-ce que vous êtes prêts à parler des génériques? Alors, les génériques consistent à généraliser les types et les fonctionnalités à des cas plus larges. C'est extrêmement utile pour réduire la duplication de code de nombreuses façons, mais il peut nécessiter une syntaxe assez complexe. Notamment, être générique implique de prendre grand soin de spécifier pour quel type un type générique est réellement considéré comme valide. Le cas d'utilisation le plus simple et le plus courant des génériques est celui des paramètres de type parameters. Oui, c'est parce que j'ai mis la traduction en anglais à côté. Donc, le cas d'utilisation le plus simple et le plus courant des génériques est celui des paramètres de type. Donc, information complémentaire, on a l'Horusebook français avec les types de données génériques et les bornes ou bounds dans Rust by Example. Lui, par contre, est en anglais. On va aller voir ce que nous propose. Donc déjà, je vais lancer Rustlings. Hop. Ah, donc on est bien ici, exercice générique 1, donc chapitre 14, exercice 1. Hop, c'est parti. On va enlever ça. C'est bon pour vous, vous arrivez à lire, si vous voulez lire. Sinon, vous êtes en mode lurk. Alors, VEC T est un générique de type T. Dans la plupart des cas, le compilateur est capable de déduire T, par exemple, après avoir ajouté une valeur avec un type concret au vecteur. Mais dans cet exercice, le compilateur a besoin d'un peu d'aide via une annotation de type. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? On a donc notre fonction main, et todo nous dit corrige l'erreur du compilateur en annotant le type du vecteur, vec t, choisi t comme un type entier qui peut être créé à partir de U8 et I8. C'est là où c'est intéressant, c'est que ici la ligne en vert, c'est donc notre Rust Analyzer, donc c'est l'outil qui est fourni avec Rust. Quand vous mettez en place tout votre environnement de travail, c'est fourni avec, c'est mis à jour, Rust est mis à jour, c'est mis à jour. D'ailleurs, il y a un truc que j'ai pas fait, c'est Rust Update Stab. Je sais pas s'il y a une nouvelle mise à jour. Il n'y en a pas, donc c'est bon. Revenons à nos moutons. On va pas toucher à ça. Donc là, on a un let mut numbers égale vec new. Et ici, on a un n1 de type u8 égale 42 et notre vecteur va push à l'intérieur un n1 into. Ok. Pareil, ici on a un i8 qui va le mettre dedans. En fait, normalement, quand on déclare ici un vecteur, on fait vec. Si par exemple, en fait, on n'a que des u8, on met u8 et basta. Et c'est fini. Il va prendre que des u8. Mais comme là, on veut faire un vecteur où il y aura plusieurs trucs dedans. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit si je mets un écran? Consider giving numbers an explicit type where the type from parameter type is specified. Ok.
Donc ouais, je fais juste... je vais devoir aller lire la doc parce que je sais pas ce que je dois faire. T. On va aller lire la doc, hein. Allons lire la doc. Captain Doc à la rescousse. Rust est infiniment plus performant que PHP. Ah, c'est même pas du tout comparable en fait, c'est pas fait pour la même chose. Rust, c'est du niveau pour faire alors, beaucoup de choses, mais à la base, on va dire plutôt du logiciel, même si en vrai on en fait plein de choses. Alors que PHP, c'est vraiment fait principalement pour faire du web, enfin du back-end web. Mais pour le coup, on ne peut pas vraiment les comparer parce que les deux ont pas le même usage. PHP a tout un environnement qui est dédié à ça, qui est fait pour ça. Donc, c'est pour ça. C'est comme comparer Rust avec je sais pas, JavaScript ou Python, par exemple. Rust est plus puissant que Python pour faire de l'IA, par exemple. Mais en vrai, Python, c'est un langage qui est plutôt orienté scientifique. Et du coup, bah, c'est plus simple pour les gens d'utiliser le Python parce que les chercheurs en général bah, connaissent le Python. C'est pas forcément des programmeurs, mais ils savent utiliser le Python. Et du coup, bah, c'est plus simple pour eux de travailler là-dessus. Mais le jour où on a besoin de perf, on sait faire des outils pour ça. Par exemple, dans le web backend, quand on veut transpiler ou par exemple la partie CSS et tout ce que tu veux, bah là en fait, tu peux te ramener avec effectivement des outils qui vont faire la compression, la transpilation, on va dire, de CSS de manière beaucoup plus efficace, sans faire du Rust forcément en front. Alors nous pouvons ici la généricité. On va essayer de regarder d'abord directement. Donc là j'ai une liste. Ok. Donc là j'ai des vecteurs. Ce qui me montre ok. Et ensuite je vais avoir le plus grand T, liste et ok. Un autre truc qui est intéressant en fait, c'est que j'ai pas regardé, mais si je fais ça en fait, alors du coup j'ai enregistré, donc je vais remettre comme c'était au début. C'est que le compileur, ah il me le dit, bah, c'est ce que j'avais écrit. Mute numbers, an explicit t for t. Ok. Et je pense que je vais devoir lui indiquer, non? Parce que là, si je fais ça comme il me dit, là, il me dit en fait qu'il ne trouve pas le T dans le scope. Donc en fait, je pense qu'il veut me dire en fait ici, il faut que tu fasses du 8, 8. Pas sûr que ça marche comme ça, hein. Euh, je sais plus comment on fait du multivecteur. Du... Un truc comme ça? C'est l'un ou l'autre? Je sais plus. Et je vais retrouver. Choisis comme un type entier qui peut être créé à partir de U8 et I8. Hmm. Et on affiche l'indice. Les vecteurs en Rust utilisent des génériques pour créer des tableaux de taille dynamique de n'importe quel type. Si le vecteur numbers a le type vec, alors nous pouvons pousser, nous ne pouvons pousser que des valeurs de type t en utilisant into avant de pousser. Nous demandons au compilateur de convertir n et n2 en t, mais le compilateur ne connaît pas encore t. Il a besoin d'une notation de type. 8 et 8 peuvent être tous les deux convertis en i16, i32, i64. Choisis un type générique pour le vecteur. Alors là, on va faire ça. Parce que je connais peut-être pas ce truc-là.
Ouais, je suis parti dans un truc que j'aurais peut-être pas dû ouvrir. Euh, I16. Alors, pour lui, c'est bon. Remove this. Oh, c'est un warning, mais. Ça sent bon le vieux psyché dans cette playlist. Je sais pas, c'est une playlist auto. C'est Belo Horizonte Cari Cari. Alors c'est Cari Cari plutôt. Et c'est Belo Horizonte. Ouais, ça sent ça un peu, ouais. C'est la playlist mix détente. Donc oui. Avoue que c'est pas moi qui l'ai faite, hein. Donc en fait, ici on a des U8 et des I8. Et en fait, on va les convertir. Et du coup, c'est notre into qui va. D'accord, mais ça, fallait le savoir, hein. Next. Ok. Ce wrapper puissant permet de stocker une valeur de type entier positif. Réécris-le en utilisant un générique pour qu'il supporte le enrobage wrapping de n'importe quel type. Adapte l'implémentation de la structure pour qu'elle soit générique sur la valeur enrobée. Alors, je vous avoue que là, pour le coup, il y a un problème de niveau sur ce truc parce qu'en fait, il part du principe qu'on a beaucoup de connaissances sur les types, notamment les types numériques. Alors, en plus, il me renvoie juste, il me renvoie juste le rosebook, quoi. Pour implémenter des méthodes sur des structures et des énumérations, comme nous l'avons fait au chapitre 5, et aussi utiliser des types génériques dans leur définition. L'encart 19 montre la structure point T que nous avons définie. Ok. Du coup, quoi? Faut que je rajoute T ici, c'est ça? Ah, pour le coup, je pense que faut que je le rajoute aussi ici. Ouais. Là, ce qui est dommage avec cet exercice, c'est qu'en fait, il nous fait faire des trucs, mais il manque plein de choses en fait. Bon, soit je suis passé à côté du truc, mais l'exercice a l'air particulièrement nul. Euh, euh, Là, je vous avoue que je suis assez surpris en fait. Parce que d'habitude, ok, il y a soit un. Il commence tranquille et d'un seul coup, il y a un gros gap, et c'est là où en fait j'ai des choses à redire, mais le gros gap, il est surtout parce que moi, j'ai des connaissances, il y a des connaissances que j'ai pas particulièrement sur certaines notions. Euh, donc du coup, le gap arrive d'un coup parce qu'il rajoute beaucoup d'éléments dans ce qu'il veut montrer. Mais là, juste, je comprends rien en fait. C'est-à-dire, je corrige le truc, mais genre là, ici, corrige l'erreur du compilateur du vecteur vect et choisis t comme un type entier. Ah, est-ce que il y a un problème au niveau de code?
Non, c'est ça. Choisis T comme un type entier qui peut être créé à partir de U8 et I8. Là, vraiment, ce truc-là, en fait, c'est juste... bah, en fait, il faut que tu connaisses le type en question qui peut faire ça, en fait. Vous voyez ce que je veux dire, en fait, c'est qu'on veut nous apprendre les génériques, mais que du coup, en fait, il foire complètement. On va regarder l'autre truc qu'il nous donne. Merci pour le follow, Speedy, j'avais pas vu. Ouais, en fait, il y a que deux exercices alors que c'est un sacrément gros morceau, hein. Ou alors, en fait, il nous montre un truc, mais qui est difficilement montrable. Des fois, il y a des notions, elles ont besoin d'avoir d'autres notions pour être montrées, mais ces autres notions, elles ont besoin que tu vois celle-là en premier. C'est un peu, en fait, tu peux pas arriver à cette notion sans te prendre un mur, parce qu'en fait, il te faut d'autres notions qui sont inaccessibles, parce qu'il faut que tu vois d'abord un peu de celle-là pour parler un peu des autres. Serpent qui se mord la queue, si vous voulez. Mais curiosité comme un type entier qui peut être créé à partir de U8 et I8. Mais alors ça, si tu le sais pas, d'ailleurs, ouais, qui me fait ça, lui. Ah ouais, en fait, ok, il m'avait rajouté le use tout à l'heure. Choisité. Attendez, en fait, je crois qu'il y a un truc que je confonds. Euh, euh, Rust, euh, avec. Je crois qu'il y a un truc que je confonds en fait. Si je veux déclarer en fait un vecteur. Ah mais en fait, je le faisais déjà. Ça, c'est un générique, ça? Construire un nouveau vecteur vide t, donc le t c'est du générique. Le vecteur will not allocate until. C'est it. Ok. Alors je comprends pas parce que le générique ça laisse sous-entendre en fait que tu peux utiliser. Ou alors en fait ici. Alors c'est quoi euh, Rust number into. Comprendre cette. Try to removing. Ok, en fait into c'est un peu une formule magique j'ai l'impression. Cette sensation que c'est ça. Euh, Into numérique vec. Est-ce que ça va avoir quelque chose? Version number vec it. Non, c'est pas ça.
Non, bah, je comprends pas le. euh, En fait, comme j'ai pas vu le from et into avant, en fait, le problème c'est que dans l'histoire du générique, il vient me rajouter cette notion du into qui modifie a priori la notation. Et a priori, c'est le compilateur qui va déterminer en fait quel type il va mettre. Et en fait, en lui mettant ici un i16, lui, je vais faire push, je fais n1 into. Comme je sais que un u8 va rentrer dans un i16 et un i8 va aussi rentrer dans un i16, en fait, il faut imaginer que les u et i, ça détermine si ça part de 0 ou si ça part d'un chiffre négatif. Et il y a une taille prédéfinie. Donc le 8, c'est la taille prédéfinie, et 16, bah, ça fait beaucoup plus. Comme quand c'est i, il y a, un- il y a, un- il y a un- il peut il part du nombre négatif, et il passe 0, et il y a autant de nombres négatifs avant le 0 qu'après le 0. Donc de mettre un i16, ça s'assure qu'en fait t'as des deux côtés, quoi. Bref, je comprends. Euh, et qu'en plus de l'autre côté, vu que c'est un u8, donc il est forcément positif, il va aller jusqu'au bout, quoi. Donc un i16, on est sûr que ça va passer. Et en fait, quand on utilise le point into, le compilateur, il va dire, ok, ça c'est un point into sur un chiffre, et en fait, je veux le push dans un vecteur qui accepte i16. Donc il va le transformer en i16. Mais il faut d'abord avoir en fait, ce truc de into. Au final, ça va, hein. Au final, vous avez vu, il y a quand même des trucs qui me permettent de rechercher et de comprendre. Donc, au final, on n'est pas si pire. Euh, est-ce que ça m'aide à... Oh là. Est-ce que ça m'aide à comprendre celui-ci? On va revenir sans rien au début. Alors, ce wrapper puissant permet de stocker une valeur de type entier positif. Donc c'est forcément un U. Réécris-le en utilisant un générique pour qu'il supporte l'enrobage de n'importe quel type. En fait, donc j'ai une structure. On va lire le code. Lisons le code, parce qu'en fait ça sert à rien. Déjà j'essaie de faire des trucs, j'ai pas lu le code. Donc on a déclaré une structure qui s'appelle wrapper, qui contient une valeur, enfin, qui contient un value qui est un U32. Donc c'est un entier positif. Ensuite on a une implémentation de wrapper avec une méthode new qui elle passe en paramètre une value de U32, hein, et qui retourne self. Et à l'intérieur, on a wrapper entre accolades value. Donc pour ajouter, enfin, pour créer un. C'est quoi cette formulation? Boîte de cachet, elle est là. Avec quoi? Avec le truc de- C'est pas ça? Bah donne alors. Ah, tu vas en prendre un quand même? Des chocolats dans des. Ah, mon truc, il avait quand même vachement mieux. Oui. Mais sans enfants, il y a des bonbons. Ah ben, moi, j'en ai pas mangé, hein. C'est toi qui es en train de manger. Moi, ça me rend malade au bout de pas beaucoup. Par contre, ça me rend pas malade. C'est quoi? Des bonbons? Des bonbons? Non, non. Pour les enfants? Ouais, les enfants, oui. Euh,
ici, c'est lui, je l'ai vu. Non, mais en plus, c'est vrai, le chocolat, ça me rend malade. C'est pour ça qu'il est là, d'ailleurs. C'est ça qui est derrière moi. C'est que déjà, c'est planqué parce qu'on a fait Pâques, donc on avait planqué le truc. Mais la grand-mère, elle en a envoyé 10 fois trop, quoi. Donc on peut pas tout planquer. Et surtout, les enfants, ils n'ont pas encore fini de manger ceux qu'ils ont ramassés dans le jardin. Donc quand ils auront fini, il y aura cela. Enfin, sauf si maman, elle est finie d'abord. Mais bon, Pâques, c'est pour tout le monde, hein, j'ai envie de dire. C'est la saison des crises de foi. Ouais, carrément. Moi qui me dis qu'il faut que je me remette au sport. Euh, Donc en fait, il nous crée un nouveau wrapper avec la valeur passée, d'accord. Ici, on a nos tests. Donc dans nos tests, ici, on a store U32 in wrapper. Donc il va mettre effectivement un U32 à l'intérieur. Donc là, c'est 42, forcément 42. Je crois bien qu'on en a parlé cet après-midi avec Ben. Oui, bah, avec Ben, vous parlez de beaucoup de choses, hein. Avec Ben, il y a tout qui passe, hein. Valorant, même ses allégories, elles sont marrantes. Le bon Ben. Value 42. Tcha, tcha. Ouais, ouais, mais c'est bien, c'est bien. Faut détendre un petit peu, se détendre un peu de temps en temps. Ensuite, ici, on a un fou, une chaîne, un string. Mais alors, c'est un STR d'ailleurs. Pas un string, c'est un STR. Voilà, found STR. Ouais, un truc qui est bien crust, hein, c'est qu'en fait, là, lui, moi, je lui dis un U32, et quand j'écris mon code, il me dit, attends, il y a un problème là. T'essaies de mettre un STR dans un U32. T'es prêt pour qui là? Donc en fait, ici, ce qu'il faut que je fasse, c'est que je transforme mon wrapper en générique. Quand j'arrive ici, il faut que je transforme ma value. Donc ici, effectivement, je lui... Alors, ça, c'est parce que je l'ai vu dans la doc. Alors, la structure est définie ici avec un paramètre générique T. Add missing générique argument T, donc on va l'ajouter. Alors ici, on attend une value. Elle sera un T. Comment on fait ça? Juste T. Parce qu'en fait, nous, on veut pouvoir accepter ce qu'on veut ici. Et ici, on va transformer en U32. Vous voyez? Avec un point into. Là, ici, dans notre exemple, on a un struct number avec la value i32. En fait, il fait le into ici. On va essayer comme ça. Qu'est-ce qu'elle dit, la doc? Donc ici, struct point t. Ah, ça va être ça? En fait, ici, effectivement, il faut aussi lui dire, en fait, c'est ce générique-là que tu vas avoir. Ok. Alors là, il nous dit qu'il manque aussi un T. Donc, on a implémentation T point T. Et là, on a notre fonction. Fonction X. Hein, et retourne un T. Lui, il doit retourner quoi?
Lui retourne un self. Et c'est ici là que j'ai besoin de ça. Le into, ça marche ou pas? Est-ce que le T c'est un peu comme un any sur TypeScript, c'est-à-dire que tu mets ce que tu veux dedans? Nous pouvons implémenter des méthodes sur les structures et les énumérations, comme nous l'avons fait au chapitre 5. Et aussi utiliser des types génériques dans leur définition. L'encart 19, c'est celui-là, montre la structure point que nous avons définie dans l'encart 10.6 avec une méthode qui s'appelle x, implémentée sur cette dernière. Eh, il me dit qu'il est jamais utilisé, parce que... Qu'est-ce qu'il nous dit lui? Ah, il nous dit que c'est bon? Ah, mais purée! Oh là là, la fatigue, hein, c'est pour ça que je dis que je suis fatigué. En fait, c'est bon. Il me dit juste ici que, en fait, ici, bah, mon new n'est jamais utilisé. C'est normal, parce que je suis dans un test. Et qu'il n'y a rien ailleurs, en fait. Et en fait, quand on utilise une méthode ou du code dans un test unitaire, forcément, lui il nous dit, mais en fait, tu l'utilises jamais dans ton vrai code. C'est pour ça. Faut vraiment rajouter. Il y a des balises que je peux rajouter pour le Rustling, que je peux rajouter pour ignorer ces trucs-là. Parce que là, dans le cadre de la formation, enfin de la formation, de l'apprentissage, en fait, il n'y a pas besoin d'avoir ces éléments-là qui s'affichent. Donc je reprends. Le seul truc, c'est que je sais pas pourquoi est-ce que je mets un T là. Si j'enlève. Ouais, c'est juste qu'en fait, on le sait quoi? C'est pour de la propagation. J'imagine que c'est pour la propagation. Et là, ça veut dire quoi en fait? Ça veut dire qu'il se débrouille et il va mettre un peu ce qu'il veut, mais c'est pas terrible ça comme. C'est pas très propre, hein. On est d'accord, hein. Soit ça nous amène vers un truc plus poussé derrière, mais pour une utilisation plus spécifique du générique. Là, pour le coup, ça me fait un peu penser à Winnie, c'est-à-dire qu'en fait, ici sur notre structure, on va avoir autant de U32 que de STR. Salut Phil. Et du coup, bah, en mettant T, tu lui passes tout ce que tu veux, quoi. Est-ce que si par exemple, euh, moins 12, moins 12, bah, ça marche aussi en fait. Et ça me fait un peu penser au any de TypeScript, où en fait tu fais ce que tu veux, quoi. Non? Que ça dire que ceci. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense qu'en fait c'est utile, je suis en train de réfléchir. Par exemple, on a result euh, qui a un type T, un générique erreur. Un générique erreur, le E, pour spécifier pour les types que tu veux.
Ouais, mais là, dans l'exercice, il me met. Désolé, mais je code depuis 2 mois. Non, mais y a pas de souci. Ok. Pardon. Y a pas de souci. Ça va venir. T'inquiète. Par exemple, for i64. Alors oui, mais en fait, le truc c'est que là je testais, mais en fait, c'est surtout que là, par exemple, ici en fait, on a un STR. Effectivement, sur l'exemple d'avant, ici on avait un U8 et un I8 et on avait fait un I7. Voilà. Avec le Into. Mais là, avec un STR et un U32, bah, on se retrouve avec des. Et pour le coup, ouais, j'y pense que résulte, c'est c'est un T et un E, c'est un T. Il y a bien, si le message est OK, en fait, on lui renvoie ce qu'on veut. Sauf que, par contre, en fait, on va le préciser quand même. C'est qu'on va le maîtriser. On va dire, OK, c'est résulte, mais un trait, même si c'est un trait générique, moi, j'attends telle valeur. Je sais pas comment expliquer. C'est quand même maîtrisé. Euh, voilà. Il y a un T et un E. Là, typiquement. Ouais. Eux aussi, c'est un générique. Tu pourrais mettre n'importe quelle lettre. Ah, oui, tu m'en avais déjà parlé de ça. Mais alors, du coup, ça fonctionne. Ouais. Mais alors, du coup, où est-ce qu'on a vu ça? Tu me l'avais déjà dit, ça. Je sais plus où je l'ai utilisé. Je l'ai peut-être utilisé dans le gestionnaire de cache. C'est juste une norme pour que tout le monde utilise. D'accord. Alors, ce qui fait que c'est un générique, c'est comment on dit? Les chevrons? Ouais, les chevrons, ok. Vous savez ce qui est bien? C'est que le langage Rust, il est développé en Rust. Bref. Euh, c'est dingue. Euh, donc l'énumération résulte avec OK qui renvoie T et error qui renvoie E. Et on a l'implémentation is OK et encore du T et du E. Et alors, dans l'exercice, il le dit, et c'est vrai que il est- dans la doc, il le dit, c'est vrai que la façon de l'écrire est un peu tortueuse. Mais non, c'est cool. Voilà.
Là, on va passer sur les traits. Mais on va pas faire les traits ce soir. On va aller faire du Dioxus. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça vous intéresse? Est-ce que vous préférez continuer du Rustlings avec les traits ou est-ce que vous préférez que j'aille tester et découvrir du coup Dioxus? Donc qui est je vais quand même vous montrer parce que qui est tout simplement un framework Rust pour faire du front-end. Ça fait du web, du desktop, du mobile. Nous, là, l'idée, c'est de nous intéresser plutôt au web, tout simplement. Découverte. À le juger. Alors, avant de faire ça, bien évidemment, dire Dioxus. Dioxus. Donc, installer Rust Analyzer, c'est bon. Installer Rust, c'est bon. Installe Cargo B install. Euh, Normalement, c'est bon. Installe de Dioxus CLI. Ok. Alors, Dioxus deux parties. Il y a Dioxus, le crate Dioxus, donc le paquet Dioxus, et le cœur du framework Dioxus, et le DX Tool, et la CLI, l'outil CLI pour construire des applications Dioxus. Ok. Normalement, c'est déjà installé. C'est y part. Ça resolving les packages. Alors. Ah non, peut-être pas, hein, parce que c'est vrai que j'ai formaté depuis. Alors, voulez-vous installer DX? Oui. Il a installé, c'est fini. Alors, si on met build la CLI, non, on s'en fiche. Installer une ressource peut prendre quelques minutes. D'accord. Alors, nous, on veut la plateforme Linux for Arch. Allez, on va être sympa. Comme il demande. Mais normalement. Vas-y. Les petites mises à jour. Ok. Et ensuite. Normalement, je pense qu'on a à peu près tout, hein. Elle est à jour, ouais, c'est URL, le get. Ok. Ok, il y a quelques petites choses qu'il va quand même récupérer. Le WebKit de GTK, bien évidemment. Et que j'ai pas regardé. Parce que là, j'installe tout, mais en vrai, il n'y avait pas une version genre Docker?
Doxus Docker. Alors, bah, sinon sans Docker, hein, mais c'est vrai que je vais pas regarder. Ça serait vachement pratique d'avoir un Docker. Ça a pas l'air. Ça a pas l'air. En général, dans la doc, notamment quand tu démarres, ils te le proposent. Alors où j'en étais là. Après, c'est bon. Il a fini. Cooling setup. DX version. Ça marche. 063, c'est bien. DX help, ok. Creating new app. Parti. DX new. Alors, DX new. Oula, comment on va l'appeler? Test. Test live. C'est parti. Alors, quel subtemplate voulez-vous expanded? Barbones, Jumpstart, Workspace. Oula. Barbones, donc un setup très simple, juste un main RS et un dossier assets. Ok. Start a scaffold app with component, donc une app avec des composants, des views et une structure suggérée. Workspace, a full cargo workspace setup. Donc tout un espace de travail cargo qui est installé avec différentes crates par plateforme. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez? Eux, dans leur tuto, ils utilisent le Barbones. Moi, j'aimerais bien voir un peu une structure suggérée. On va essayer avec la structure suggérée. On va prendre la Jumpstart. Est-ce que vous voulez utiliser Dioxus Full Stack? C'est quoi? Select false when he asks wanted to create a full stack website. Ça veut dire que il fait aussi le back? En vrai, ce serait intéressant. Select false for the router. En vrai, le full stack, on peut le tester, hein. Est-ce qu'on veut le routeur? On veut le routeur. Est-ce qu'on veut Tailwind CSS? On veut Tailwind CSS? Allez. Et on va faire du web. Ok. Ah, et maintenant on fait DX serve. Ah, à mon avis, il va compiler, donc il y en a pour un petit peu. C'est joli. Alors, Unpacking Tools. Donc, à mon avis, là, c'est le premier build. Le premier build est toujours plus long. Sachant qu'en plus, je suis pas sur le disque dur système. Je suis sur un disque dur en SATA, certes, mais potentiellement, ça peut être un peu plus. En tout cas, l'outil de visualisation est plutôt sympa.
CTRL-C pour sortir du serveur, rebuild pour toggle automatic rebuild, ok. V pour verbose logging, okay. Et le slash pour plus de commandes, plus de raccourcis et plus de commandes. Je me laisse le temps de venir un peu. Ça compile. Ça se lance, ça se lance. Il est presque. L'app est lancée, il manque plus que le serveur. Ok, tout est lancé. Tada! Echo. D'accord. C'est parce que c'est bon. Log d'ici. Pourquoi pas. Alors. Euh, euh, CD Project. J'avais dit quoi? Alors, à quoi ça ressemble? On a un dossier assets à la racine. Avec les favicon, pardon, hop là. Header SVG, Tailwind CSS. On a le string avec, ok, le CSS. Ensuite, dans le SRC, on va avoir les composants, echo, row, mode, ok, les views et le main. Intéressant. Alors, en bas, mon poste est analyse. Énumération. Ok. Donc il va y avoir, en fait, ouais, il a vraiment, oui, c'est vraiment un framework. Ça ressemble vraiment à un framework JS, hein, pour un framework front avec le même système pour le coup. On a effectivement juste la façon dont ça va être importé. On va avoir ici use au lieu de require ou import. On va avoir views ici parce que quand on crée un dossier dans SRC avec des éléments à l'intérieur, notamment avec un fichier modRS, ça crée ce qu'on appelle un module. Et dans ce module, après, on peut appeler d'autres éléments. Donc là, en fait, il va les taper dans blog. Dans blog ici, on voit ici que j'ai un pub, donc une fonction publique qui s'appelle blog. Et si je viens ici, elle est bien exportée pub blog. Ok, ça c'est good. Routeur ici. Alors ici, on a le fameux RSX qui permet en fait de rendre des éléments côté front avec le DOM. Et après, bah, tout se passe là. Donc on a home par exemple. Et là, home, donc on importe
les composants Echo et Hero et on les affiche. Echo, tape Echo, Echo Server. Ok. Donc en fait, waouh, c'est fort. Enfin, c'est fort, c'est un. Oui, je sais pas si c'est fort, mais c'est pas mal. En gros, ici, j'ai un composant qui s'appelle Echo. Donc avec tous les éléments qu'il faut, hein. Donc là, j'appelle les assets, par exemple, avec le Echo CSS, ok, que je peux lui donner avec document link, ok, machin. Là, donc j'ai mon RSX avec mes divs, ID Echo, machin, tout ça. Donc j'ai mon front. Et tout en bas, j'ai un truc avec, j'ai oublié comment ça s'appelle ce truc-là, mais en gros, ici, j'indique ici serveur. Et cette fonction-là, elle va être exécutée côté serveur. Server function, let us define public. Ok. Ah, c'est intéressant. Dans le résultat, il a les server function error. Donc, imagine les erreurs de base, genre les erreurs web, quoi. Ok, c'est intéressant. Donc là, on crée une div, on lui donne un ID. À l'intérieur, on crée un H1, on lui met le H1, on fait un P, ok. Là, on a link, un composant. Ça, c'est un composant natif. Tout prévu. Alors, honnêtement, l'installation, elle est vraiment, vraiment très intéressante, hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais en gros, alors, ça manque d'un Docker, je dirais. Alors, c'est très récent, hein. Il est vraiment en version de mise en place, mais c'est la version qu'on installe et tout est commenté, extrêmement bien commenté pour vraiment comprendre les éléments. Alors, effectivement, ça peut paraître très flou si on n'a pas la vision d'une structure globale d'un élément web. Pas d'un élément web, pardon, de Rust. Les énumérations, ça va, mais après, ici, on main qui est le point d'entrée de notre programme. Là, il va le lancer. Et ici, composant app. Alors, on pourrait créer un autre composant. Ok, c'est intéressant. Ouais. Ça, c'est pas du tout. La structure, elle est vraiment intéressante. En fait, c'est que des objets, hein. Enfin, si on parle un peu en mode JavaScript. Au final, c'est que du clever. Beau, hein. Le Tailwind, du coup, est intégré. Donc, en fait, j'aurais juste à lui mettre des classes. J'ai pas de classe. Ah, on a un Dioxus TOML. Alors, HTML title tag content test live. Ah oui, alors c'est sûr que j'ai pas le test live, ouais, effectivement. Include asset in web platform web resource. Additional CSS files.
On a JavaScript Files. JavaScript Call File Server. D'accord. Il y a quand même un TML pour configurer un peu le bus. Alors là, on va installer Dioxus avec les features router et full stack. Un feature donc défaut web. Web, desktop, desktop et mobile. Ok. Profil WASM Dev, serveur dev, Android dev. Super intéressant en vrai. Ça c'est le Tailwind. Là on a le CSS. Vous connaissez une button. On va mettre au pif, hein, pif. Ok, on va essayer, hein. Donc là, ça c'est bouton. Donc là, si je fais classe, deux points. Ok, donc là, il recompile. Ok. Ah, c'est un peu long, hein. Ah, je pense que c'est un peu long parce que... Alors du coup, je pense que... euh, Alors, ça marche bien. Ça marche bien. En tout cas, ça s'affiche correctement dans le HTML. C'est une bonne chose. Par contre, je pense que... ouais, voilà, ça doit être ça. Et links... Ah bah non, mais c'est pourquoi il s'affiche pas alors? Pourquoi il se lance pas, le Tailwind? On est d'accord que c'est bien BG Blue. Alors ça marche pas sur un A. Euh, Span, button. War Center, le button. But... laisse des trucs, hein.
Pourquoi il veut pas en fait? Pourquoi il trouve pas le type button, c'est ça? On va faire un span. Span. On va refaire. Ah, par contre, le truc qu'il va y avoir, c'est au niveau de la syntaxe. De la... de l'indentation. Déjà, ok, il y avait un problème, c'est que là-haut, il m'avait collé un truc que je voulais pas. D'accord. Ouais, c'est un truc qu'on est sûr, mais bon, ça existe pourtant, button. Je te remets une div si tu veux. Pourquoi tu... Div is private? Non. Ah, purée, c'est le 2.2. Ok. Là, si en fait je fais button, je ne pas. Ok. Il va rebuild. Par contre, le fait que classe soit en gris et pas en rouge, il passe. Je fais virgule. euh, bouton test. Alors j'ai un bouton test, mais par contre le thème, enfin, Tailwind n'est pas pris en compte là. Regardons un peu la doc. J'avais été vite, je suis parti direct sur ma popote. En fait, j'ai pas grand chose à. Donc j'ai pas grand chose à. De base, en fait, tout est. Ouais, il faudrait que je prenne un peu le temps, mais en gros, tout est similaire à ce qu'on pourrait trouver sur un. Comment ça s'appelle? Sur un framework, front. Il faudrait que je comprenne pourquoi est-ce que Tailwind il est pas pris en compte. Je pense que c'est un truc bête, mais. Alors, recherche. Tailwind.
Ouais, il faut faire ça. Ok. NPX Tailwind Init. Il ne peut pas déterminer. Bah, c'est bien ce qui me semble. Pourquoi est-ce que tu veux faire ça alors que je suis pas du tout dans le projet Install de Tailwind CSS CLI. En fait, ce que je capte pas, c'est que ce truc-là, je viens de l'installer en fait avec. Ouais, mais c'est bon. Vite, create input base component utile. App, Tailwind CSS. Asset, Tailwind CSS. En fait, c'est juste là, il est vide. En fait, ouais, c'est ça. C'est mon Tailwind CSS qui est vide. Mhm. Ouais, je pense juste que c'est un. Je veux dire, parce qu'à l'installation, il aurait dû le compléter ce Tailwind CSS, non? Ouais, mince, j'ai tout cassé. Ah, j'ai tout été. En vrai, il faudrait que j'ai une petite idée de ce que je voudrais faire pour le tester correctement, mais c'est très intéressant. Il y a pas, de- Le gap est pas aussi gigantesque que ce que je pensais. Alors peut-être parce que justement j'ai quelques bonnes notions, on va dire, de Rust pour bien comprendre le truc, mais en fait, une fois que tu as les trucs là, c'est-à-dire une fois que tu sais comment tu déclares un composant, une view, en tout cas un module sur du Rust, comment est-ce que tu vas l'exporter, comment est-ce que tu peux l'importer, ensuite l'utiliser. Une fois que tu as ça, en fait, après tout le reste, bah, bon, de la syntaxe, mais ça, la syntaxe, c'est facile à trouver. Mais une fois que tu es dans le RSX, bah, c'est easy, quoi. Et on est qu'en version vraiment très, un très peu avancée, si je puis dire. Et a priori, elle peut quand même permettre de faire des choses vraiment cool, parce que si on regarde, euh, elle va avoir du state management, par exemple.
je me pense sur le Tailwind, mais du SSR, la partie full stack avec du middleware, l'authentification, du routing, factor, server function, managing dependencies, hydratation, ça c'est assez state, les signaux, système de routeur déjà en place. En vrai, c'est tout ce dont on a besoin de base pour faire ce qu'on veut en fait. Et après, derrière, avec la puissance de Rust, c'est assez facile de pousser plus loin, quoi. Ok, je pensais pas que ce serait aussi. Déjà, j'aime bien le petit outil DX. C'est pour le coup très agréable. Alors après, à voir si quand on commence à avoir un gros projet sur la recharge, sur le watch, quand il reload, c'est vraiment long. Mais là, pour le coup, ouais, il est pas sur. Enfin, il faudra le mettre sur le bon disque dur, etc. Ok. Bon, bah, je pensais que j'aurais plus de choses à montrer. Au final, pas tant. Ça marche bien, c'est cool. Euh, Comme ça, quand on est fatigué, que... Je pense que la phase vraiment Rust, vraiment live coding, je vais le garder pour le mardi parce que le jeudi, je suis vraiment épuisé en ce moment. Avec la semaine dans les pattes, je vous avoue que c'est pas simple. Heureusement, demain, ah, pour moi, week-end. Ouais, et du coup, ouais, non, le mardi, je pense. Et je pense que je vais quand même avancer un peu des trucs en off, niveau Rust, parce que je suis en train de penser. Parce que j'essaie de garder un maximum de trucs pour les lives, mais le jeudi, juste, mon cerveau, il est plus en capacité, je pense, faire du React sur des vidéos, des conférences, discuter tout ça. Ça marche. Mais faire du live coding, mon cerveau, il est en miettes, quoi. Il en peut plus. Déjà de la semaine, et en plus le soir. Bon, c'est un peu mieux le matin, mais bon, bref. Donc je pense le mardi, vraiment garder live coding, faire un peu dans la semaine ou en off, week-end ou ce genre de choses, ou pendant mes oui. Avancer un peu aussi de mon côté, parce que du coup, Rust, c'est vraiment cool, et je pense qu'il y a plein de choses vraiment sympas que je pourrais. C'est-à-dire qu'en fait, je veux garder les Rustlings parce que on va dire, c'est un peu la porte d'entrée, c'est le côté apprentissage, c'est euh, comment on découvre des choses, etc. Je viens de voir que quelqu'un vient de faire un pull request. C'est trop bien. Je crois que c'est un mec que je suis sur Blue Sky, ça. Bah oui, c'est top, c'est parfait. Nickel. Accepté. Bref, ouais, même là, j'ai du mal à animer. Je pense qu'on va finir un peu tôt. On va voir. On va regarder. Cher Dev est en live. Je vous renvoie vers lui ou vers quelqu'un d'autre. Je sais que Arcur pardon, est en live. Ah, il est pas encore en live. Il y a Arcur qui est en live. Ah, Adrien, il en a plein des viewers. On va pas les renvoyer. Je sais pas. On va voir. Ou peut-être trouver quelqu'un d'autre. GitHub est en PLS aussi, j'ai l'impression, en ce moment. Aujourd'hui, en tout cas, le live share ne fonctionnait pas. Ah là là. Oh, do not share my personal information. Première fois que je vois ça.
Le GitHub qui est en unique. Ça a l'air bon niveau réseau. Bon, GitHub qui a parce que au niveau du stream, je veux pas. Alors, tout je cherche. Je veux valider la pull request, c'est super top. Hop, on a mis en français. Euh, il y a plein de trucs intéressants. Il y a Artisan Meurtrier qui joue en 2D, qui fait du game dev, qui est plutôt sympa. Il y a Arcure, Arcure on le connaît déjà. Ah, il y a Biancy. Live coding, IA et détection, on va renvoyer vers elle. Solo. Elle a été déjà passée, c'est trop cool. On lui rend l'appareil. IA et détection des. Eh ben voilà. Je pense que ce sera un peu plus animé que mon niveau actuel d'entrain et de capacité à développer. Sur le nombre de E, il y a 3 E. Parti. Bon, dans tous les cas, mais non, mais si. Viens, un mardi prochain, tu verras, ça ira mieux. Dans tous les cas, moi, mardi, je serai là pour voilà, un peu plus en forme, normalement, hein, j'espère, je touche du bois, on sait jamais, parce que une mauvaise nuit la veille, j'aurais l'air bien. Non, mais ce sera beaucoup plus simple parce que j'aurai eu le repos entre-temps, etc. Euh, je vais voir quand même pour essayer de... Voilà, de toute façon, on a encore les Rustlings, on a encore mon projet de fond. C'est vrai que j'aimerais bien revenir un peu sur mon projet de logiciel de gestion de cache Linux. Revenir un peu dessus, remettre le nez dedans, relire un peu ce que j'ai écrit, voir si justement bah, les Rustlings que j'ai fait, si ça porte ses fruits. En tout cas, voilà. Je suis quand même content, même si ce soir les génériques ils étaient un peu compliqués dans le sens où voilà, oui, il y a beaucoup de trucs qui me sont arrivés dans la tête, mais au final je me suis quand même patouillé au travers des connaissances, en réfléchissant, en allant chercher, en allant lire la doc, etc. Pour ensuite m'appuyer sur des trucs intéressants. Et dans tous les cas, je pense que les génériques, je l'ai utilisé sans le savoir ou en le sachant, parce que ce que m'a dit Phil tout à l'heure m'a fait petit, euh, un petit déjà vu. Mais il me semble que sur mon projet, et je regarderai, alors je sais pas si je regarderai en off si j'aurai le temps d'ici là, j'espère. Mais il me semble que je l'utilise un générique d'ailleurs. Mais bref. Mardi prochain, alors lundi, vous avez le live game dev de notre cher JC. Là, c'est plus du game design que du code. Et mardi, ce sera du coup du Rust. Et cette fois-ci, on s'attaquera au trait. Et le trait, c'est vraiment bien. C'est vraiment intéressant. À l'occasion de. En attendant, moi, je vous souhaite une excellente fin de journée. Reposez-vous bien, une bonne fin de semaine. Passez en avance un très bon week-end. Et moi, je vous retrouve mardi, mais vous avez de quoi faire lundi. N'hésitez pas à nous suivre, bien évidemment, pour les petites infos quand elles arrivent. Je vous renvoie vers Yancy, je sais pas comment on dit, pour faire de l'IA, du coup. Très bonne soirée à toutes et à tous. Et à mardi prochain. Même pas, attendez, j'ai pas fait mon. J'ai pas. Oh là là, c'est. Oh Audrey, mais pas cette rotif, hein, parce que c'est. Bonne soirée à tous, ciao ciao.